Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment créer une boutique en ligne de produits affiliés sur un site WordPress. Nous utiliserons le plugin WooCommerce ainsi que Divi et son Visual Builder qui nous permettra de concevoir et d'insérer facilement cette boutique. Bonjour à tous et bienvenue sur Alpacator, je m'appelle Alain, je suis enseignant et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Pour expliquer rapidement ce qu'est l'affiliation, c'est une forme de partenariat entre une marque et une personne. À chaque fois que cette personne parvient à vendre un produit ou un service de cette marque, elle touche une commission. Il est donc nécessaire de diffuser ces offres de la marque et créer une boutique en ligne bien référencée de produits affiliés fait partie d'une stratégie globale de moyens à mettre en œuvre pour y parvenir efficacement. Comme annoncé pour ce tutoriel, nous utiliserons le thème Divi et son puissant constructeur de site, le Visual Builder, qui nous permettra, comme vous le verrez, d'ajouter et de designer facilement les modules WooCommerce. À ce sujet, si vous souhaitez également utiliser Divi, j'ai inclus dans la description de cette vidéo mon lien affilié qui vous permettra d'obtenir une réduction de 10% sur la licence. Veuillez noter qu'avec une licence Divi, vous pourrez créer un nombre illimité de sites pour vous, vos amis ou vos clients. C'est quand même pas mal. Merci de liker la vidéo si elle vous plaît. Et pensez à vous abonner à Alpacator et activer la cloche aussi pour être averti de la parution d'une nouvelle vidéo. Alors commençons et examinons tout d'abord plus en détail comment fonctionne l'affiliation. Tout d'abord voyons simplement ce qu'est et comment fonctionne l'affiliation. Comme je viens de le préciser en introduction, l'affiliation c'est donc un modèle de partenariat commercial entre deux parties, l'affilieur et l'affilié. Dans ce système, l'affilié promeut les produits ou services de l'affilieur et touche une commission pour chaque client ou visiteur qu'il génère grâce à ses efforts de marketing. Voici comment fonctionne le processus d'affiliation. Tout d'abord, l'affilié commence par s'inscrire au programme d'affiliation de l'affilieur, ce qui lui donne accès à des liens d'affiliation spécifiques. Ce programme est géré soit directement par la marque ou fait appel à une plateforme spécialisée qui gère des programmes d'affiliation pour plusieurs marques. On peut citer au passage des plateformes comme Awind, Impact, Clickbank, etc. Afin de promouvoir les produits ou services de l'affilieur, l'affilié utilise donc ces liens d'affiliation. Cette promotion peut s'effectuer à travers divers canaux tels que les réseaux sociaux, avec des posts ou des vidéos qui sont partagés. Une stratégie complémentaire consiste à créer un site web avec un blog présentant des articles intéressants, contenant des liens affiliés bien sûr, avec des mots-clés pertinents, ce qui améliore considérablement le référencement SEO et donc le trafic qui est généré, qui est attiré vers le site. Une autre méthode puissante à allier toujours avec le site web, c'est l'email marketing par l'envoi régulier de newsletters aux abonnés, ce qui fournit bien sûr des informations pertinentes et utiles sur le site. C'est une approche efficace et dans ces newsletters, bien sûr, des liens affiliés seront inclus afin d'optimiser les conversions. Alors, une fois que cette stratégie globale, on va l'appeler autour d'un site web, est mise en place et que le trafic est satisfaisant, il devient possible et judicieux de créer donc une boutique en ligne proposant des produits affiliés. C'est précisément ce processus que nous allons explorer aujourd'hui et mettre en œuvre dans ce tutoriel. Donc si un client est amené à cliquer sur un lien affilié, donc de l'affilié, il sera conduit directement vers le site du produit de l'affilieur. Le client paiera le prix normal du produit, mais jamais plus cher, bien sûr. Il pourra même parfois payer moins cher que le prix classique, ce qui encouragera, on va dire, le client à utiliser le lien de l'affilié. Une fois la vente réalisée, l'affilié recevra une commission préalablement définie. Les commissions peuvent être basées sur un pourcentage des ventes, un montant fixe par vente ou d'autres critères spécifiques. L'affiliation est donc couramment utilisée dans le marketing en ligne, offrant une méthode de collaboration où l'affilieur élargit sa portée grâce
à un réseau d'affiliés, tandis que les affiliés ont la possibilité de gagner des revenus grâce à leur promotion réussie des divers produits ou services. Rendons-nous maintenant sur le site où nous allons créer cette boutique de produits affiliés. Il s'agit d'un site WordPress Divi fictif sur le bien-être où nous allons insérer pour ce tutoriel une petite boutique de quelques articles affiliés. Pour matcher avec le thème du site, nous choisirons 4 articles à base de CBD, un produit aux multiples vertus et très à la mode en ce moment. Pour réaliser cette boutique, nous allons utiliser le plugin gratuit WooCommerce qui offre la possibilité de créer, nous le verrons, des produits affiliés. De plus, le paramétrage de la boutique sera super simple car en fait, vous ne vendez rien personnellement, vous ne faites que rediriger une clientèle. Donc pas besoin de configurer une plateforme de paiement, ni gérer les expéditions, ni les retours de produits, ni des paramètres de TVA, etc. Tout cela sera géré par votre affilieur et vous, comme nous l'avons vu, vous toucherez une simple commission sur chaque vente. Eh bien, allons de ce pas installer WooCommerce. Je reviens dans le menu WordPress. Je vais aller dans Extensions, ajouter une extension. Et ici, je vais taper WooCommerce en tapant simplement Woo. Vous allez voir, WooCommerce est là, il apparaît. Donc, installer maintenant. WooCommerce est la plus célèbre, le plugin de boutique le plus célèbre sur WordPress. Et en plus, il est gratuit. Alors, en avant, installer maintenant. L'installation prend quelques secondes. Voilà qui est fait. Je clique sur Activer. WooCommerce est maintenant installé, on le voit à gauche. Si je vais rapidement dans Réglages et dans l'onglet Général, adresse de la boutique, bon, ça ne sera pas nécessaire puisque ce n'est pas vraiment une boutique, c'est une redirection. Et en dessous, option de devise, je vais choisir euro, position de la devise droite avec espace, donc positionnement à droite. Et donc là, ça c'est bon. Je remonte dans produits. Alors, unité de poids, kilogramme, oui. Unité de dimension, centimètres, c'est bien. Et puis tout le reste, expédition, paiement, tout ça, on n'en aura pas besoin. On va maintenant dans produits, on va aller ajouter les produits. Mais tout d'abord, pour les produits, j'ai besoin d'images. Donc je vais aller dans Médias et je vais ajouter des fichiers à la médiathèque. Je vais sélectionner, vous voyez, j'ai préparé des images au format WebP afin qu'elles soient assez légères et optimisées. Voilà. Et on a tous mes produits qui apparaissent, qu'on va mettre dans notre boutique. Donc des produits à base de CBD, je vous l'avais dit. Avant d'ajouter le premier produit, je vais vous montrer la destination du premier lien affilié, donc du premier produit. Alors vous voyez, elle est ici, c'est ce produit, Cliff Platinum. C'est du CBD avec en haut ici le lien affilié que l'on récupérera. On note que la boutique est en dollars. Je vais donc, tout à l'heure j'avais laissé euros, mais on va rechanger pour le dollar pour être en phase avec la monnaie de l'affilieur. Donc je reviens dans mon WordPress. Je vais sur WooCommerce, Réglages, où nous étions tout à l'heure, dans Général. Je vais descendre et ici, je vais choisir donc dollars américains. Comme cela, je vais choisir de le laisser à droite, bien qu'aux États-Unis, le signe est à gauche, mais vu que c'est à destination d'un public français, on va laisser le signe à droite. Et je fais enregistrer les modifications. Et maintenant, je vais pouvoir aller créer mon premier produit. Je vais dans Produits, Ajouter un nom, un nouveau produit. Le nom de ce produit, c'est Live Platinum 2000. Je l'écris en haut. Live Platinum 2000. Comme cela. Ici, je vais mettre la description du produit. Alors, je vais récupérer du texte de décoration. Ici, sur l'Orem Ipsum. Mettons que je peux prendre ces 2 paragraphes. Ce sera la description complète. Comme cela. Voilà.
Alors, c'est ici que ça va se passer. Regardez, le type de produit. Je peux ici avoir accès à produits externes, affiliation. Donc, je mets produit externe. Ici, je vais mettre le lien, ce lien-ci que je vais récupérer. Voilà. Et le tarif était de 139,80. Alors, je mets mon lien d'affilié ici. Libellé du bouton acheter le produit, ça ira bien. Et on a dit 139,80 $, comme ceci. Si par hasard il y avait des promotions, eh bien vous pouvez le faire figurer ici, comme cela. Voilà. Vous voyez qu'ici il y a produits liés, les produits qui sont de même origine. On pourra tout à l'heure dans le deuxième produit, vu que ça sera également du CBD, le connecter à ce produit-ci. Voilà. Alors à droite, définir l'image du produit. En cliquant ici, je vais avoir accès à ma médiathèque. Je vais récupérer l'image qui convient, qui est ici. Définir comme image de produit. Ajouter des images à la galerie produit, c'est toujours bien. Donc je retourne. Ce sont ces deux images-ci. Voilà. Alors celle-ci. Voilà. Hop. Et puis j'ajoute encore une image qui est celle-ci. Comme cela. Catégorie, pour l'instant je n'ai pas de catégorie, mais je peux en ajouter une. Je vais créer une catégorie qui va s'appeler huile CBD, comme cela, ajouter une catégorie, et je vais faire figurer notre produit dans huile CBD, comme cela. Et là je pense qu'on est bien, et je fais publier. Voilà un premier produit. Alors je vais ajouter, comme je l'avais dit, un deuxième produit, toujours à base de CBD pour vous montrer. Et puis ensuite, on utilisera cette fonction de produit lié, vous allez voir. Ajouter un produit. Le deuxième produit que je vais utiliser, ça va être... Alors on va les regarder sur le site. Je vais revenir ici à l'accueil. Alors je crois que ça va être HydroPro. Voilà, c'est celui-ci qui est aussi du CBD. Comme cela, je récupère en haut l'adresse du produit affilié. Alors quand vous avez effectivement on va dire, vous avez créé un compte d'affiliation, vous pouvez créer différents liens personnalisés dans votre interface pointant vers différents endroits du site de l'affilieur. C'est le cas ici. Donc je fais CTRL-C. Je reviens, nouveau produit. Alors on va aller mettre le lien tout de suite, tant que je l'ai dans le cache. Voilà, hop, et je vais mettre le lien ici. Hop, voici. Là on va mettre, je vais reprendre du texte de décoration, lorem ipsum, comme cela. Voilà, ici, hop. Et puis là c'est description courte du produit. Voilà, je vais mettre qu'un petit peu de texte. Comme cela. Voilà. Image du produit, donc définir l'image du produit. Elle est ici. Je pense que c'est celle-ci. Exact. Définir comme image de produit. Ajouter des images. Je dois en avoir d'autres. Celle-ci. Ajouter. Ainsi que celle-ci. Ajouter. Voilà, catégorie, je vais me mettre toujours en huile CBD, comme cela, et puis là c'est bien. Alors on va aller voir le produit. Donc le tarif, il faut que je le mette, le tarif est de 133,20. Alors je mets le tarif, 133,20, comme cela. Et puis vous voyez maintenant dans produits liés, là je vais pouvoir taper, alors l'autre, le nom c'était Live, voilà, Live Platinum. Voilà, donc je connecte à ce produit CBD un autre produit CBD qui sera suggéré au client. Donc c'est toujours intéressant. Et je vais faire ensuite publier, comme cela. J'ai donc deux produits. Si je veux voir tous mes produits, je peux cliquer ici sur tous mes produits. Vous voyez, pour l'instant, j'en ai deux qui sont entrés.
Si par exemple je veux éditer à nouveau le premier produit, eh bien je clique ici sur modifier. Je re-rentre à nouveau dans l'interface. Alors vous voyez ici description courte du produit, je n'en avais pas entré. Donc je vais entrer une description courte. On va prendre que cette première partie-ci. Voilà, donc on a eu une modification, c'est parfait. Et donc là je fais mettre à jour. Comme cela. Et si je reviens sur tous les produits, eh bien voilà. Alors là, oui, effectivement, on constate que là, j'ai oublié de mettre le titre au deuxième produit. Décidément, je ne suis pas réveillé. Donc, on peut modifier rapidement. Hop, ici. Et je vais mettre le nom de ce deuxième produit qui est HydroPro. C'est ça, toujours du CBD. HydroPro, comme cela. Et donc là, je fais mettre à jour. Et c'est parfait. Donc, tous mes produits sont là, avec mes titres. Donc je vais rentrer encore quelques produits pour que la boutique soit un peu mieux fournie que ça. Et ensuite, je vous montrerai comment designer cette boutique ainsi que la page produit. On se revoit dans quelques secondes. J'ai pu donc maintenant ajouter deux autres produits qui sont Hemp Balm, qui est un balm à base de CBD, ainsi que des gummies qui sont des petits bonbons à base de CBD également. Maintenant, on a donc une petite boutique de 4 produits, toujours des produits affiliés. Alors regardons à quoi ressemble cette boutique. La boutique créée par défaut par WooCommerce. Si je clique sur voir la boutique, j'ai accès à cette page avec mes produits. Bon, c'est une page qui a été créée par défaut, sans grande fantaisie. Et vous allez voir qu'on va pouvoir aller insérer ces produits dans une page Divi et designer un peu mieux tout cela afin que ce soit plus engageant. Si je clique sur un des produits comme celui-ci, j'ai également accès à la page produit, générée également par défaut par WooCommerce. Alors bon, c'est pas trop mal, mais toujours avec Divi, on va pouvoir créer un modèle de page produit un peu plus engageant. Vous allez voir grâce aux modules WooCommerce qui sont disponibles dans le Divi Visual Builder. Si je descends, j'ai donc la description. Ici, j'ai mes photos supplémentaires. Et puis en bas, vous voyez, vous aimerez peut-être, eh bien, nous avions connecté ce produit à un produit similaire qui est également du CBD. On peut le voir en bas comme suggestion. Et bien sûr, si je clique sur acheter le produit, je suis conduit sur le site de l'affilieur que voici et je peux conclure mon achat. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller sur une de mes pages de mon site Divi, toutes les pages à cet endroit, voir. Donc là, nous sommes dans le Divi Visual Builder et vous allez voir qu'avec Divi, je vais pouvoir insérer dans cette page, puisque c'est une petite boutique, je vais insérer ces 4 produits grâce au module WooCommerce disponible dans le Divi Visual Builder. Eh bien, allons-y, je vais activer le Visual Builder pour pouvoir agir sur la page. Ainsi, j'ai accès aux sections, aux rangées, aux modules. Et je vais pouvoir, à cet endroit, insérer ma boutique. Je vais insérer une rangée. J'ai mes modules Divi qui sont appelés, que je reconnais. Et vous voyez, depuis que j'ai installé WooCommerce, eh bien, j'ai WooModule. C'est comme un dossier, en cliquant dessus, plusieurs modules WooCommerce apparaissent, modules destinés à la construction de la boutique sous Divi, la boutique WooCommerce. Petite remarque, depuis déjà plusieurs mois, Eleganteam a rebaptisé le module boutique par Produit Woo. Je vous dis ça car j'ai plusieurs personnes qui me suivent, en regardant mes tutoriels, me disent je n'ai pas la même chose que vous, je ne trouve pas la boutique. Eh bien, c'est tout simplement que ce module boutique a été renommé par Produit Woo. C'est aussi simple que ça. En cliquant, vous allez voir sur ce module, eh bien, mes produits sont appelés et cela insère automatiquement ma petite boutique de produits affiliés WooCommerce. Lorsque j'insère un module, la fenêtre des paramétrages correspondant au module s'ouvre. Produit Woo paramètres. Donc dans contenu, j'ai différentes options. Type de vue du produit. Alors par défaut,
Dernier produit, produit en vedette, je peux choisir comment afficher. Compte des produits. Alors là, je peux décider combien il y a de produits affichés. Au maximum, par défaut, c'est 12, mais moi, bon, je peux limiter à 4 puisque c'est une petite boutique à 4. Disposition de la colonne. Alors là, je peux choisir combien de colonnes. Alors par défaut, il semblerait que ce soit 4. Alors je peux confirmer sur 4. Ordre de tri, triage par défaut. Pareil, hein, vous pouvez choisir d'un ordre de tri. Comme cela. Numéro de décalage du produit. Donc en cliquant là, on voit que c'est choisissez le nombre de produits que vous souhaitez ignorer. Ces produits ne seront pas affichés dans le flux. Donc c'est une option qui est disponible. Voilà, donc c'est à peu près tout. Nous, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons designer un petit peu. Vous voyez qu'il y a tous les pinceaux qui sont activés et qui vont permettre de designer le style de cette petite boutique. Alors une chose pratique, vous allez voir, c'est que quand je vais, par exemple, modifier le style de ce titre, de ce produit, eh bien, cela va se répercuter sur tous les autres produits, car on suppose que tous les mêmes produits, enfin que tous les titres auront le même style, ce qui est bien normal. Je vais cliquer sur ce premier pinceau. Vous voyez, je suis conduit au style du titre. Je peux choisir la police. Ici, je vais choisir semi-gras, comme ceci. La couleur, on va rester comme ça. Couleur de texte. Je peux augmenter un peu la taille. Voilà, je peux passer à 18. À 18, ça me semble bien. Et puis on va en rester là pour ce titre de produit. En dessous, on va aller sur le prix. Alors de la même manière, je peux modifier différentes choses. Couleur du prix. Par exemple, je peux passer sur cette couleur-ci. Voilà, je peux augmenter un peu la taille. Ensuite, ce que je peux faire, peut-être qui peut être sympa, c'est peut-être centrer. Donc je vais revenir à mon titre et je vais le centrer. Et pareil pour mon tarif, je vais centrer. Voilà, comme ça c'est peut-être un peu mieux. Et qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Alors je vais pouvoir aussi jouer. Vous avez vu qu'en passant la souris, il y a un filtre qui se met dessus. Donc on va pouvoir changer ça, modifier un peu ça. De même cette icône qui apparaît, on va pouvoir la modifier. Alors je clique sur le pinceau et je suis amené à l'image qui est ici. Qu'a-t-on ici? Superposition, c'est ça qui va nous intéresser. Couleur de l'icône. Et puis là, c'est l'icône. Alors là, on est sur quelque chose de couleur de fond de superposition. On va essayer de voir si on peut passer sur quelque chose d'un peu vert comme cela. Alors vous voyez que là, c'est complètement opaque. Qu'à cela ne tienne, je clique sur la pipette et je vais ajouter un peu de transparence comme cela. Voilà, là c'est sympa. Peut-être même un peu plus. Ouais, comme cela, par exemple. Ça peut être un peu différent. Voilà. Et puis l'icône qui est ici, eh bien, je peux trouver autre chose. Alors, quelque chose peut-être de naturel. Alors, si je tape feuille, est-ce qu'il y a quelque chose qui sort? Non. Alors, je crois qu'en anglais, c'est leaf. Ah, voilà, tiens, là, on a une feuille, c'est parfait. Donc, on va la choisir. Et puis ici, je peux choisir la couleur de l'icône. Alors, vous voyez maintenant, l'icône est bleue. Bon, on peut la mettre peut-être en blanc. Voilà, bon, voilà, c'est possible de modifier. Vous l'avez vu, donc, vous voyez, cette modification s'opère pour tous les produits, ainsi que, comme nous l'avons vu, pour le titre et le tarif. Je pense que c'est à peu près bien, comme cela. Je vais maintenant sauvegarder mon travail. Et puis peut-être que pour présenter cette petite boutique, je peux faire rapidement une petite bannière. Titre. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais me mettre en dessous. Je vais carrément prendre une nouvelle rangée. Je vais prendre un module texte. Comme cela. Hop. Je vais marquer les produits CBD. CBD. Comme cela. Ensuite, je vais cliquer ici. Je vais centrer.
Et puis le texte, je peux le mettre un peu plus gros. Et puis après, on le mettra en blanc, j'imagine. On peut déjà le mettre. Et parce que après, je vais mettre une petite image de fond. Allez, mettons-le en blanc, même s'il disparaît. Là, je vais sauvegarder. Je vais aller dans les paramètres de cette rangée ici. Dans contenu, je vais dans fond. Et dans fond, je prends image de fond. Je vais ajouter une image. Je peux prendre ça, par exemple. Voilà. Hop, vous voyez, ça sort tout de suite. Et puis ici, alors on va mettre un petit filtre rapide pour contraster davantage le titre. Je vais dans fondu de l'image de fond et je choisis multiplier comme cela. Et puis là, eh bien, vous décidez d'une couleur, par exemple un peu de vert comme cela. Et vous voyez que là, on va aller apporter un peu de transparence pour que ce soit un peu moins fort. Voilà, comme ceci. C'est de manière à ce que le titre soit un peu plus contrasté. Et puis dans style, je vais apporter un peu de rondeur à la bordure, parce que vous voyez, j'ai déjà de la rondeur ici. Alors on va peut-être apporter 5 pixels, ça sera parfait. Comme ceci. Et je sauvegarde. Et je prends ma rangée et je vais la mettre juste au-dessus. Là, comme cela. Et ainsi, ça me fait un petit titre sympa à ma boutique. C'était rapide. Je vais sauvegarder. Je vais quitter le Visual Builder pour voir ce que ça donne. Donc là, j'ai la boutique, produit CBD, vous voyez, super. Et donc, quand je clique sur un produit, comme celui-ci par exemple, donc là, je retourne sur ma page produit par défaut WooCommerce, qui est un peu tristounette. Et donc maintenant, je vais vous montrer comment créer une page produit qui va engager davantage et surtout un peu plus design. Nous allons donc maintenant construire un modèle de page produit. Avant de faire cela, je vais retourner dans toutes les pages, à l'accueil, éditer avec Divi, car pour gagner du temps, je vais repartir de la forme de cette bannière. Donc je vais la sauvegarder, je prends carrément la section, je clique sur cette petite icône avec la flèche vers le bas pour sauvegarder la section dans ma bibliothèque. Je vais l'appeler ban produit, comme cela, et je la sauvegarde dans la bibliothèque, ainsi je vais pouvoir la récupérer directement dans mon modèle de page produit. Pour créer ce modèle de page produit, je reviens dans mon menu, je vais dans Divi, Theme Builder, et ici je peux créer des modèles. Vous voyez qu'il y a déjà un modèle de pied de page global, c'est-à-dire de footer, qui se retrouve sur toutes les pages, et j'ai des modèles de pages pour les catégories du blog qui est présent sur ce site, ainsi que des articles de blog. Je vais maintenant créer un modèle de page, et maintenant que j'ai, vous voyez, tous les modèles de pages sont ici, et depuis que j'ai installé WooCommerce, eh bien, j'ai maintenant des pages, des modèles de pages WooCommerce qu'il est possible de créer. On va se mettre ici dans Produits, tous les produits, afin que ce modèle s'applique à tous les produits de notre boutique. Et je fais créer un modèle, comme cela. Le modèle a été créé. C'est à cet endroit que je vais ajouter notre modèle dans Corps personnalisé. Le pied de page qui a été créé s'appliquera également à ce modèle. Je clique, construire un corps personnalisé. J'arrive donc sur une page blanche et je vais ici construire. Alors regardez comment ça va se passer, ça va aller assez vite. Ici, vous voyez, j'ai déjà une section qui est présente. Je vais ajouter une autre section, ça sera la section bannière. Mais souvenez-vous, je viens d'enregistrer dans ma bibliothèque la bannière elle-même, donc je vais utiliser cette section. Voilà, je retrouve ma section de la première page avec la bannière. Je vais supprimer cette section-ci. Et donc, ça nous permet de gagner du temps. Alors, regardez, elle est un peu haute. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la réduire un petit peu, comme ceci, pour chaque produit. Peut-être un peu plus bas. Voilà, comme cela, ça ira bien. Et ensuite, on va modifier un peu les éléments. Alors, je vais dans les paramètres de ce module, qui était l'entête
plein écran. Et ici, je vais modifier certaines choses. En sous-titre, ça, on va l'enlever. En sous-titre, on va garder le titre du site qui est comme cela, mon bien-être naturel. En revanche, pour le titre, on va utiliser la fonction dynamique qui va permettre d'afficher automatiquement le nom du produit sur lequel on aura cliqué. Pour cela, vous cliquez à droite sur les trois petits disques et vous choisissez poster titre de l'archive. Et regardez, c'est marqué votre titre de publication dynamique s'affiche ici. Ce sera le titre du nom du produit choisi. Donc on va laisser ça comme ça. Mon bien-être naturel, voilà, là c'est bien, la taille c'est également bien. Voir les articles, on pourra mettre voir tous les articles. Ainsi on reviendra à la boutique de la première page. Alors je vais rajouter voir tous les articles. Et le lien, je vais vérifier qu'il mène bien à la première page où il y a la boutique. Donc là, me semble-t-il, c'est dans lien. Donc lien bouton 1. Ici, on va vérifier. Voilà, donc là, ça ne va pas amener au blog. On va amener à la page d'accueil, comme cela. Ainsi, quand on cliquera, quand on sera sur une page produit, on pourra revenir à notre petite boutique située sur la page d'accueil. Comme cela. Alors, ce n'est pas terminé. Sur le fond, on va choisir une image. On va modifier, on va prendre image de fond. Et à cet endroit, on va donc ajouter une autre image. Hop, je vais aller dans ma galerie. Je peux reprendre cette image-ci. Comme cela, c'est bien. Et dans le style, regardez, j'ai ici superposition. C'est le module qui le permet. Donc c'est assez facile. Et je peux choisir une couleur. Alors vous voyez, tout à coup, si je prends le noir, c'est complètement opaque. Mais en cliquant sur la pipette, je vais pouvoir apporter de la transparence. Et ainsi, mon texte va se révéler et ça sera beaucoup mieux. Voilà, je pense qu'on peut en rester là pour cette bannière qui s'affichera donc sur chacune des pages produits. Je sauvegarde. Et en dessous, je vais commencer à créer le corps même de notre page produit. Alors, en dessous, je vais ajouter une nouvelle section, une section normale. Dans cette section, je vais ajouter une rangée à 2 colonnes. D'un côté, il y aura l'image et de l'autre côté, les différents éléments, la description, le titre, le prix, etc. Voilà. Alors, le premier module que je vais insérer à gauche, je vais dans mes modules WooModule. Je vais insérer un fil d'Ariane qui va nous permettre de revenir rapidement à d'autres produits. Alors, ce module s'appelle Woo Miette de pain. Et vous voyez, là, on revient à l'entrée du site et à l'accueil. Donc, ça ira très bien. On peut laisser comme ça. Voilà, la mise en forme, ça ira. En dessous, on va ajouter, toujours dans cette colonne-ci, on va ajouter l'image produit. Donc, je reviens, je vais dans WooModule et je vais chercher le module image produit qui doit être quelque part. Image produit Woo, elle est ici. Je clique. Alors attention ici, si vous voulez que ce soit dynamique, il faut choisir ce produit et non un produit spécifique. Sinon, ce sera ce produit qui s'affichera dans le modèle et vous l'aurez dans toutes les pages, ce qui ne va pas. Donc choisissez bien ce produit. Voilà, alors les éléments, montrer l'image principale, oui, la galerie, donc ce sont les images secondaires. Voilà, on va laisser comme ceci. Voilà, comme cela. Et puis après, on ira designer l'ensemble. Pour l'instant, on va ajouter tous les éléments. Dans la colonne de droite, je vais placer tout d'abord le titre du produit. Je reviens toujours dans mes modules Woo et je dois avoir un module intitulé titre produit. Ah, il est là, titre du produit Woo. Hop, je clique.
De la même manière, choisissez bien ce produit de manière à ce que ce soit dynamique et que ce soit à chaque fois ce texte qui soit remplacé par le nom du produit, comme cela. Ce qu'on peut faire, on peut apporter directement un peu de style. Vous voyez, j'ai le petit pinceau, comme cela, vous voyez. Alors, on va se mettre en titre H2, ça ira bien. Il est possible de centrer ou de le laisser à gauche. On peut le centrer. Police par défaut, là je vais me mettre en semi-gras. Je vais peut-être augmenter un peu la taille. Bon, on va rester sur 32, c'est bien. Et puis donc ça ira. Je sauvegarde. En dessous, je vais ajouter le prix, le tarif. De la même manière, je vais dans WooModule. Je vais chercher le module qui s'intitule prix produit, me semble-t-il. Alors, il doit être quelque part. Prix du produit Woo, c'est cela. Et là, donc, ça sera ce produit, bien sûr. On va apporter du style directement. On peut reprendre la couleur qu'on avait dans notre galerie, dans notre boutique plutôt. On peut augmenter un peu la taille. Voilà, on peut passer à 28 pixels. C'est bien. Alors, à voir, est-ce qu'on va le centrer? On peut le centrer. On va faire comme ça. Très bien. On va en rester là. En dessous, toujours, je vais ajouter un autre module qui sera la description avec certains paramètres. Alors, je descends, je vais dans WooModule et donc je cherche un module qui s'appelle Woo du produit. C'est ça, Woo du produit. Là, comme cela. Alors donc ce produit, description, on va mettre la pleine description. Vous savez qu'on avait renseigné deux descriptions, une description courte, brève, et la grande description. Donc prenons la grande description. Et puis pour ainsi dire, on va rester comme cela, ça ira bien. Je sauvegarde. Ensuite, je vais ajouter le bouton panier. Donc je clique sur toujours WooModule. Et là, je vais chercher Woo du panier. Alors, Woo du panier, il est là. Hop, comme cela. Il y a toutes sortes de paramètres qui peuvent être affichés. Alors, couleur, taille, etc., ce n'est pas pour nous. Ici, d'autres infos peuvent être affichées. Afficher le champ quantité, afficher le champ stock. Alors, le champ stock, plutôt ça, on va le désactiver. Voilà. Et afficher le stock, on n'est pas obligé vu que c'est un produit affilié. Et ça, vu qu'on ne l'a pas renseigné, quand on a créé le produit, ça n'apparaîtra pas. Ce qu'on va faire, par contre, on va designer un peu ce bouton. Ça, c'est possible. Souvenez-vous, le lien du bouton avait été défini, puisque ce bouton va pointer sur la boutique de l'affilieur, à la page du produit concerné. Donc ça, c'est déjà défini. Alors, je clique sur le pinceau. Je vais utiliser des styles personnalisés pour boutons en cliquant sur cet interrupteur. La taille du bouton, elle me semble convenable. Couleur du bouton. Alors, je pense qu'on va passer sur du blanc. Donc là, on ne voit plus rien. En revanche, la couleur d'arrière-plan, on va choisir cette couleur-ci, qui est la même couleur que le tarif. Et puis, on va apporter quelques petites modifications. Bordure de la couleur, on peut prendre du blanc, mais là, on ne le voit pas vu qu'on est sur du blanc, mais on va pouvoir le faire ressortir. Rayon des frontières, ça c'est l'arrondi des angles. On va passer, voilà, 5 pixels. Et puis, pour faire ressortir cette bordure, ce qu'il est possible de faire, c'est d'ajouter un peu d'ombre, comme cela. Et là, on voit la bordure. Alors, l'ombre est un peu forte à mon goût. On peut la modifier, cette ombre, avec Box Shadow Blur Strength. Donc, c'est la force. On va baisser un peu, de manière à ce que ce soit léger, comme cela. Voilà qui est bien. Et ensuite, ce qu'on va ajouter comme autre élément,
ça va être, vous savez, les ventes incitatives, car on avait connecté certains produits les uns aux autres, vous vous souvenez tout à l'heure, avec les huiles CBD. Alors je vais me mettre en dessous. Ici, je vais ajouter une autre rangée. Je reviens toujours dans Woo Module. Et ici, c'est vente incitative. Alors, Woo, vente incitative de produit Woo, qui est à cet endroit. Donc ça sera pour ce produit. Au maximum, il peut y avoir 4 incitations, 4 colonnes, c'est bien comme cela. Et alors là, bien sûr, il faut designer ces petites images de la même manière, par exemple, qu'on avait designé notre boutique. Donc on peut le faire rapidement. Dans les éléments, alors afficher la note, bon, vu que c'est du produit affilié, peut-être pas la peine. Le prix, on peut l'afficher. Afficher l'image, oui. Le nom, voilà, on va rester comme ça. Et puis là, on va vite designer, comme on l'avait fait. Donc, Hemp Gummies, je clique sur le petit pinceau. Je suis amené au style. Rapidement, je vais prendre du semi-gras, comme je l'avais fait. La taille, je pense, j'étais à 18 pixels, me semble-t-il, l'autre fois. Voilà, 18 pixels, c'était bien. On va centrer ceci, comme on l'avait fait. Vous voyez, tout est centré automatiquement. Ensuite, on va travailler un peu sur le prix. Couleur du prix, on va reprendre notre couleur. On va également centrer. Et puis, on va monter un tout petit peu. Voilà, je pense que c'était 15, c'était bien. Ensuite, il y avait un petit travail, souvenez-vous, sur l'image elle-même, avec cette petite couleur de superposition. Je clique sur le pinceau et superposition à cet endroit. Alors, on avait, si je me souviens bien, couleur de fond. Je crois qu'on avait pris un vert comme cela. Il faudra vérifier exactement. Alors, si je vais dessus, effectivement, vous voyez, c'est très foncé. Donc, on avait ajouté un peu de transparence, comme cela. Donc après, bon, effectivement, il faudra aller vérifier exactement la couleur pour être parfaitement exact. Et ensuite, on avait aussi également ajouté une feuille qui était ici, comme cela, et on lui avait donné une couleur. On avait choisi le blanc pour cette couleur d'icône, comme cela. Vous voyez, comme ça, j'ai quelque chose en harmonie. Et on avait aussi ce titre, vous aimez peut-être aussi, donc là, ça ira très très bien, pour suggérer. Voilà, c'est parfait. Et donc, je pense qu'on a terminé ce gabarit, ce modèle de page produit, qui me semble tout à fait correct. Donc, on va sauvegarder et on va aller vérifier le résultat de notre travail. Donc, je clique en bas, sauvegarder. Alors, ne pas oublier de le faire. Et puis, il y a un petit truc. Regardez, quand vous sortez d'un modèle, de la création d'un modèle, vous cliquez sur la croix et il ne faut pas oublier de recliquer sur sauvegarder les changements, car si vous ne le faites pas, il se peut que vous perdiez votre travail. Donc sauvegarder les changements, encore une fois. Alors je vous rappelle, regardez comment était à l'origine la fiche produit, créée automatiquement par WooCommerce. On avait dit qu'elle n'était pas, on va dire, super design. Alors maintenant, en rafraîchissant la page, si ça fonctionne bien, cette page produit devait être remplacée par celle que nous avons créée. Alors allons-y, actualiser la page. Et voilà, vous voyez. Donc là, c'est pas mal du tout. On a notre bannière, on a HydroPro. Le titre dynamique a donc été remplacé par le titre de notre produit. Ensuite, nous avons le petit fil d'Ariane qui est ici, qui nous permet de revenir. Nous avons l'image avec les effets de zoom. On peut également changer. On a le titre qui était également dynamique. Et donc logiquement, là aussi, le titre de notre produit a remplacé cet espace dynamique. Le tarif, la description, acheter le produit. Et en bas, on a le produit qui était connecté, vous savez, le produit de suggestion, qui était l'autre produit de CBD. Et en passant, on retrouve notre petit design. Donc c'est parfait,
Et si je clique sur acheter le produit, normalement, je devrais être conduit au site de l'affilieur, à la page produit de ce produit, puisque nous avions rentré cette adresse lors de la création du produit. Vérifions cela, acheter le produit, et nous arrivons bien sur la page de l'affilieur, et ainsi le client pourra conclure son achat. Petite parenthèse à ce tutoriel, si vous recherchez des produits CBD de haute qualité, les produits CBD exposés dans ce tutoriel existent. C'est justement mon épouse qui travaille avec cette compagnie, qui est une compagnie américaine, qui propose des produits CBD de haute qualité, avec que des produits bio et organiques, super bien vérifiés. Et donc, si ça vous intéresse, je laisserai dans la description de la vidéo un lien qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'acheter ces produits avec, je pense, pour le premier achat, une réduction intéressante de moins 20%. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc, je vais revenir. Et donc là, si par exemple, je prends un autre produit, par exemple celui-ci, regardez, eh bien, automatiquement, le titre est remplacé, on a le produit. Voilà. Donc, vous voyez que cette fiche produit s'applique, ce modèle produit s'applique à tous nos produits qui sont dans notre boutique. Vous savez désormais comment insérer une boutique affiliée sur votre site Divi. C'est assez simple, vous l'avez vu, avec cette fonction de produit affilié. Et vous avez vu également comment créer une page produit. Alors, créer une page produit, on l'a fait pour, on va dire, un site affilié, mais pour tout site WordPress WooCommerce, eh bien, vous pourrez personnaliser la page de produit comme nous venons de le faire. C'est la fin de ce tutoriel. Si vous voulez créer une boutique de produits affiliés, eh bien, vous n'avez plus qu'à mettre en pratique mes conseils. Vous avez pu noter comment Divi est intuitif et facile d'utilisation. Si vous voulez vous lancer avec Divi, pensez à utiliser mon lien affilié dans la description de la vidéo. Vous bénéficierez ainsi d'une réduction intéressante de 10% sur la licence. Merci de liker la vidéo si vous l'avez appréciée, c'est important pour la chaîne. Abonnez-vous également à Alpacator si ce n'est pas déjà fait. Et lors de votre inscription, pensez à activer la cloche pour être averti de la parution d'un nouveau tutoriel. Ce sera donc tout pour aujourd'hui et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!